Cette soirée est un peu particulière, à plusieurs titres. D'abord parce que c'est organisé au profit d'une église, l'église de la Miséricorde, qui a bien besoin d'être rénovée et dont nous avons monté cette association dans le but de la rénover. Et ensuite, pour ces manifestations-là, nous avons mis au point plusieurs représentations. Donc il y a 2 mois, c'était un concert de saxophonistes qui avait été donné, qui avait eu un écho populaire et un écho intéressant pour l'association. Et cette fois-ci, nous avons fait appel, les membres de l'association, nous avons fait appel à un illustre parmi les illustres limouxins. J'ai nommé Jean-Marie Bessette. Jean-Marie Bessette, on le connaît, c'est un acteur, c'est un auteur. Et là, ce soir, vous allez découvrir peut-être une facette de Jean-Marie Bessette qu'on ne connaît pas. C'est Jean-Marie Bessette le comique, parce que la pièce qui est présentée, qui s'appelle Mister Paul, qui a été présentée en avant en 2019 et qui a eu une deuxième carrière à Paris au mois de décembre, c'est une pièce tout à fait particulière sur la vie d'un Limouxin, car Jean-Marie a eu l'idée de retracer des Limouxins atypiques, des Limouxins qui avaient régné de façon truculente dans la vie locale et qui ont marqué leur histoire limouxine. Donc Mister Paul, cette pièce est l'histoire d'un Limouxin bien connu, Paul Subias, qui a vécu dans la deuxième partie du XXe siècle une aventure, parce qu'on peut parler d'aventure à cette époque-là, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est parti faire carrière au Gabon, à l'époque où il n'y avait pas encore le téléphone portable ni Internet, qui est parti au Gabon, qui a monté une exploitation de trans-gabonaise, une exploitation de train, qui ensuite a fait une carrière aux Nations Unies, à New York, pour revenir finir ses jours à Limoux. Il n'a pas oublié le sens de Limoux, il n'a pas oublié ses amitiés et par la suite aussi, en même temps plutôt, il y a eu un questionnement chez ce personnage qui était transgenre, il faut bien le dire, dans une époque assez puritaine et assez où les mœurs n'étaient pas tellement libres. Et c'est ce questionnement que va retracer avec minutie et avec précision Jean-Marie Bessette, avec ce parcours et cette saga de ce personnage, et un personnage que beaucoup de Limouxins vont retrouver parce qu'il parle aussi de la vie limouxine dans les années 50, 60 et même 70, à cette époque-là où les acteurs, il y avait du pagnol dans la vie limouxine et où chacun avait des personnalités qui étaient truculentes encore une fois. Voilà, donc un spectacle, une deuxième animation pour les amis de la Miséricorde, qui peut-être en feront certainement d'autres, puisque on voit qu'avoir le monde qui est intéressé, et encore une fois, nous remercions Jean-Marie de sa gracieuse participation à ce spectacle, qui peut-être en appellera d'autres. De toute façon, comme lui disait Madame Marty, quand on va chez vous déjà, on dit qu'on va à la boutique Rodier. Et puis franchement, les pelotes de laine aujourd'hui, de moins en moins de gens tricotent. Vous seriez étonné, lui a dit Madame Tremezaille. S'il n'y avait pas de concurrence, il ne m'aurait pas retiré l'exclusivité de la marque à Limoux. Ces représentants sont des coquins, il leur faut faire du chiffre. Croyez-moi, la carrière de tricoteuse a encore de beaux jours devant elle. Vous m'étonnez, a dit Madame Marty, qui ne voulait pas en démordre. Il faut vivre avec son temps. L'avenir, c'est Rodier. C'est les plus prêts à porter. Enfin, on est en 1976. Paul vous le confirmera. Elle m'a prise à partie. Dis-lui, Popo, toi qui es moderne et qui vis à New York, qu'on est en 1976. Sur ce point, Madame Marty, j'ai dit, je ne vous contredirai pas. C'est vrai qu'on est en 1976. Justement, a dit Madame Tremezaille, vous oubliez le choc pétrolier. Le choc pétrolier, mais quel rapport, a dit Madame Marty en ouvrant de grands yeux. Eh bien, le président Giscard d'Estaing l'a bien expliqué l'autre soir à la télé. Il paraît qu'avec le prix du baril, ça fait monter les produits manufacturés. Du coup, les gens se remettent à faire comme ils faisaient avant, se replient sur leurs propres ressources. Et les dames se remettent à tricoter.
Parce qu'à 17 ans, je m'étais mis dans la tête de faire l'acteur à Paris. Ah mais on n'était pas majeur avant 21 ans à l'époque. Hein. D'autres parents auraient été effondrés, auraient piqué une crise. Maman, non. Elle m'a regardé, elle a souri, elle a dit « Eh bien, on va essayer. Qui ne tente rien n'a rien. » On me disait que j'avais un peu le genre de Jean Marais en brun. D'ici. Et alors, j'étais en admiration devant un garçon, Milou Montagnier, de Belvèze, qui avait connu un aristocrate beaucoup plus vieux que lui, lequel était producteur, ou je sais pas quoi, enfin dans le théâtre à Paris. Le baron d'Asté, n'est-ce pas, qui était son ami. Donc, Milou avait 7 ans de plus que moi, et il avait un blouson en daim, ou un gilet. Et moi, ce gilet en daim, ou ce blouson, enfin, je trouvais qu'il lui donnait une allure sensationnelle. Bref, j'étais conquis. Et c'est ainsi qu'avec papa et maman, partis un soir de la gare de Carcassonne, on a changé à Toulouse-Matabio pour embarquer dans le fameux Capitole, et on s'est retrouvés un beau matin dans la file à attendre les taxis dans la cour de la gare d'Austerlitz à Paris. À peine le temps de passer à notre hôtel pour déposer les bagages, qu'on se présente à l'entrée du théâtre Marigny, où nous avons rendez-vous avec monsieur Jean-Louis Barrault. Et là, ça m'a quand même beaucoup impressionné. Monsieur Jean-Louis Barrault m'a reçu gentiment, m'a posé 2-3 questions, et tout de suite il m'a dit d'assister à son cours, car c'est en assistant à son cours que je saurais si ça me plairait ou pas. Et j'avais 17 ans, et c'est la première fois que je quittais Limoux, et je me retrouvais là, aux Champs-Élysées, dans le cours d'art dramatique de monsieur Jean-Louis Barrault, et mon cœur battait à 100 à l'heure. Et cet après-midi-là, je sentais le regard des garçons et des filles sur moi, et au bout d'un moment, la porte s'ouvrit, et entra Jean Marais, qui venait assister au cours. Et il y eut un moment où le regard de monsieur Jean Marais s'arrêta sur moi, et avant que j'aie eu le temps de baisser les yeux, je me suis senti percé à vif, jaugé, pesé, tourné, retourné, transparent, dévoilé, mis à nu, comme jamais je ne l'avais été de ma vie. En plus, je ne passais pas une scène ni rien, j'étais juste assis là, spectateur muet, immobile. Le regard de Jean Marais me transperça comme celui de Jupiter, sans doute, le jour où dans une auberge il aperçut Ganymède qui servait à boire. Barbara, Barbara, kennst du noch nicht Afrika? Dann wird es die jüngste Zeit, komm mit, es ist nicht weit, wo der Urwald ist, der schon so uralt ist, und wo die Affen gaffen, wenn sich frei verstehen. Doch schleicht die Boa sich zu ihrem Boarisch, was es dort gibt, wie man dort liebt, das musst du sehen. Barbara, Barbara, komm mit mir nach Afrika, geboren ist und wo man schwarze Küsten. Sylvain avait raison. Comme on ne savait rien faire, mais qu'on n'était pas bête, on a tout fait. C'est la première chose que j'ai faite, moi, en arrivant en Afrique, vous savez ce que c'est? Sage femme. J'ai mis au monde l'enfant. Oui, mon premier geste. En arrivant à Macabana, en pleine brousse, une pauvre Congolaise qui avait des contractions. La panique totale. « Monsieur, s'il te plaît !» elle disait. « Monsieur, s'il te plaît !» Elle se cramponnait à une branche. J'ai retroussé mes manches, j'ai pris la boîte à pharmacie qu'on avait. Je me suis lavé les mains à l'alcool 90, bien désinfecté, les ciseaux aussi. Et je lui ai dit de pousser. Poussez! Allez-y! Poussez! Le bébé est sorti en 2 coups saccadés. Bon, j'ai coupé le cordon et les ciseaux, noué. Bon, j'ai eu une hésitation sur l'endroit où couper le cordon. Mais oui, quelle longueur laisser. Je me suis dit, mais coupe assez pour pouvoir faire le nœud. Comme pour délacer de chaussures. Et voilà! J'ai aidé à mettre au monde un petit garçon. C'est pas merveilleux, ça?